IPRI, Immigration, Parcours de l'égalité en Italie. Projet financé par le ministère de l'Intérieur. Les étudiants. Fiche sur la réglementation pour l'entrée en Italie. Qui sont les étudiants? Les étudiants sont des personnes qui fréquentent régulièrement une école ou un établissement d'enseignement supérieur d'un État membre pour suivre à titre d'activité principale un programme d'études destiné à leur enseigner une ou plusieurs matières ou une profession. Si vous désirez venir faire des études en Italie, vous devez être âgé de plus de 18 ans. Les mineurs de plus de 14 ans sont autorisés à venir s'ils prennent part à des programmes d'échange. Démontrez que vous suivez des cours au sein d'un établissement d'enseignement ou une formation professionnelle, à temps plein ou pour une période donnée, en lien avec les études précédemment suivies dans votre pays d'origine. Obtenir un visa étudiant avant de venir en Italie. Enfin, déposer une demande de permis de séjour aux fins d'études une fois que vous êtes arrivé en Italie. Concernant le visa, vous devez déposer une demande de visa d'entrée auprès de l'ambassade ou du consulat présent dans votre pays d'origine. Concernant le permis d'études, après avoir obtenu le visa, vous pouvez demander un permis d'études afin d'être autorisé à passer des examens d'entrée à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement. Ce permis est valable pour une durée de 3 mois. Concernant le permis de séjour, si vous êtes inscrit dans un programme d'études, vous devez déposer une demande de permis de séjour aux fins d'études dans les 8 jours suivant votre arrivée en Italie. Afin d'obtenir un permis de séjour, vous devez tout d'abord soumettre votre dossier auprès du bureau de poste, accompagné de votre passeport et de vos documents de voyage. Votre dossier sera envoyé au siège local de la police de l'immigration qui vous convoquera pour un entretien. Les étudiants qui désirent venir en Italie doivent présenter des documents prouvant leur admission dans une école ou un programme d'études et qu'ils ont une assurance maladie, un logement et des ressources financières suffisantes, y compris la couverture financière du voyage de retour. Durée de validité des permis. Le permis d'études est délivré pour une durée de 3 mois si vous venez passer un examen d'entrée à l'université ou dans un autre établissement d'enseignement. Le permis de séjour aux fins d'études est délivré pour la durée du programme d'études. Un nouveau règlement va être publié visant à vérifier le progrès ou l'obtention d'un diplôme. En cas de non-aboutissement de votre démarche, il est possible de faire recours. En effet, les décisions relatives au visa et au permis de séjour peuvent être contestées auprès du tribunal administratif régional dans les 60 jours suivant leur notification. 3. Emploi après les études. Concernant le travail salarié, un permis de séjour destiné aux études ou à la formation professionnelle peut être converti en permis de séjour pour l'emploi si les conditions sont remplies. Dans les 12 mois de l'obtention du diplôme et l'entrée simultanée sur les listes de placement et après la signature d'un contrat d'emploi régulier. Vous devez donc présenter une demande de permis de séjour pour l'emploi au guichet unique pour l'immigration. Vous pouvez également exercer des activités indépendantes au terme de vos études. Dans ce cas, vous devez déposer une demande auprès du guichet unique pour l'immigration qui transférera votre dossier à la Direction provinciale du travail. La Direction provinciale du travail vérifiera la disponibilité des quotas d'entrée pour les travailleurs indépendants et informera le guichet unique des résultats. Si les quotas le permettent, vous recevrez un permis de séjour qui vous permettra de travailler en tant qu'indépendant. Il vous est permis de travailler pendant vos études, dans la mesure de 20 heures par semaine, avec une limite de 1040 heures de travail au total, dans une période de 52 semaines. Pour faciliter votre démarche, vous pouvez consulter plusieurs sites institutionnels, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et des Politiques sociales.
les fiches publiées sur le portail italien sur l'intégration des migrants et les fiches publiées sur le portail européen sur l'immigration. Enfin, vous pouvez consulter le site des représentations italiennes à l'étranger qui se trouve dans votre pays d'origine.